heureux de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour nous suivre encore ces matins. Bienvenue dans ces nouveaux magazines Débat Sport sur votre télévision B1. Comme d'habitude, je ne serai pas seul, je serai accompagné par trois de mes collègues. Il y a Patrick Wabenga qui est avec moi, il y a Joël Macheke et Christian Nyanga. Je vais commencer par ma gauche, puisqu'il est seul de son côté. Je lui dis bonjour, bonjour Christian. Bonjour Stone Loco, bonjour à Joël Macheke et Patrick Wabenga, bonjour également à tous les téléspectateurs de B1 Télévision. Voilà, donc Christian Nyanga a refait également la présentation. Bonjour Joël Macheke. Bonjour Stone Loco, bonjour à tous les téléspectateurs de B1 Télévision. Et on va finir par la couleur d'origine. Patrick Wabenga. Bonjour Patrick. Bonjour Stone Loco, bonjour à tous les téléspectateurs de B1. Voilà les sujets du jour. On va juste tourner autour des Léopards A. Vous êtes sans ignorer que les coachs, les sélectionneurs nationaux, Hector Cooper a été notifié. C'est le ministre qui a envoyé une correspondance à la Fédération RD Congolaise de Football Association pour remercier le coach Hector Cooper. Donc ça venait un peu de partout. Les Congolais murmuraient pour son départ après deux sorties aux éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La RDC a perdu en deux sorties. D'entrée de jeu, je vais commencer par vous. Patrick, j'allais dire Patrick Osumba, Christian Nyanga, c'était votre souhait. Et enfin, la décision a été prise. En tout cas, je pense que cette décision du ministre des Sports et Loisirs de notifier au sélectionneur principal Hector Cooper d'un avis de préavis, en fait d'un préavis de résiliation de contrat, c'est d'abord quelque chose de salutaire, une décision salutaire. Pourquoi? Parce que on a remarqué depuis un certain temps, Hector Cooper était passé à côté de son contrat, à côté des objectifs assignés dans son contrat. Également, à part cela, il a aussi péché vraiment par rapport à ses choix tactiques, également par rapport à tout ce qu'il a amené comme résultat au sein de la fédération, au sein de l'équipe nationale de football, associée de football. Alors, il est important de souligner que Hector Cooper ne fait que payer le pot d'un système qui est mis en place, un système qui existe depuis plusieurs années, depuis plus de 18 ans. Ce système-là, c'est vraiment ça la vraie base, la vraie cause de la débâcle ou du dégringolat du football congolais. Mais en tout cas, Hector Cooper ne fait que payer le pot. Je peux l'appeler comme ça parce que c'est en quelque sorte une victime expiatoire. Il a été pris pour bouc émissaire pour essayer un peu de cacher les bêtises qui se passent ici et là-bas dans le football congolais. Voilà, c'est une décision que j'apprécie de la part du ministre, mais il était important que nous puissions d'abord commencer par balayer tous les systèmes en place. C'est parce que le système qui est en place qui est en train de faire en sorte que l'équipe nationale ne puisse plus enregistrer des bons résultats. Ce n'est pas seulement l'entraîneur, parce qu'il faut pas oublier que lorsque l'entraîneur est passé à côté du grand objectif qu'il a emmené à l'équipe nationale, celui de qualifier l'équipe à la Coupe du Monde, il n'a pas réussi à atteindre cet objectif. Il fallait déjà qu'il parte. Il fallait le mettre à la porte en ces moments-là. Mais pourquoi les reconduire ou lui permettre de poursuivre son contrat pendant que le plus grand objectif n'avait pas été atteint? Il fallait, après le barrage face au Maroc, il fallait déjà remercier l'entraîneur. Mais malheureusement, on lui a reconduit, on lui a demandé de poursuivre son contrat. Et après 2 journées, nous avons enregistré 2 défaites. On demande à l'entraîneur de partir. Moi, je pense que c'est en quelque sorte bien réfléchi de la part du ministre, mais c'était mal réfléchi de la part de l'organe technique qui est la FECOFA. Parce que la FECOFA, c'était basé sur des résultats antérieurs, des résultats qui ont fait que nous puissions jouer les barrages. Mais dans le fond, comme ça, il n'y avait rien. Il n'y avait pas quelque chose qui pouvait nous garantir que nous avons une bonne équipe, parce que c'était vraiment du n'importe quoi, c'était du colmatage. On était en train de prendre ici et là pour essayer un peu de faire le résultat. Et gloire à Dieu, nous avons retrouvé la phase de barrage, mais je ne pense pas que c'était vraiment avec la manière. Il fallait voir d'abord le fond. En dehors de la forme, il fallait voir le fond. Qu'est-ce que Hector Cooper a apporté de nouveau dans l'équipe nationale? Et sur son contrat, il avait l'objectif ou le devoir de former une équipe compétitive, mettre en place une tactique,
un système de jeu, mais malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas un système de jeu, on n'a pas une bonne tactique. Avec le 4-4-2 traditionnel d'Hector Cooper qui ne marche pas avec la sélection nationale, il fallait déjà, sur base de ces éléments-là, se basant sur son contrat, sur les clauses de son contrat, il fallait déjà le faire partir. Mais on le fait partir pendant que nous avons déjà 60% de ne pas réussir lors de la prochaine CAN, de se qualifier pour la prochaine CAN. Nous avons déjà perdu 40% de nos chances. Nous avons Au-delà que de la 60%. tactique Stone, Nous avons que attendez. 60% de chances actuellement, mais je me demande si aujourd'hui nous allons jouer encore la Mauritanie, la double confrontation, ça sera du 27 à partir du 27 septembre. Si ça sera qui va conduire cette équipe? Et aujourd'hui, si on voit déjà le contexte ou les contours, l'environnement de l'équipe nationale, l'environnement du football congolais, je ne pense pas que cet entraîneur qui viendra prendre la place d'Hector Cooper pourra nous qualifier. Donc moi, je pense que cette phase qualificative, elle est déjà sacrifiée pour la RDC, bien que nous avons 4 matchs à jouer. Mais il ne faut pas oublier qu'en face de nous, il y a la Mauritanie. La Mauritanie a battu le Soudan par 3-0. Et la Mauritanie a réussi à tenir le Gabon en échec à domicile, donc au Gabon. Donc, déjà, jouer avec la Mauritanie, c'est déjà un danger. Si, dans la double confrontation, nous perdons ne fût-ce qu'un seul match ou nous perdons 2 points, ça veut dire qu'on ne peut pas espérer à une éventuelle qualification à la prochaine CAN. Voilà, donc comprenez que le débat il est déjà chaud parce que Christian Nyang a pratiquement presque tout balayé. Mais je retourne vers vous, Wabenga. Hector Cooper, la demande de la résiliation de son contrat. Est-ce que le problème de notre sélection nationale, c'est Hector Cooper ou Hector Cooper, c'est juste un bouc émissaire comme Christian l'a dit? Et puis, j'ai même suivi, j'ai même lu les tweets de Ilungerita et de Bakambu qui pensent que Hector Cooper, ce n'est qu'un bouc émissaire. Les problèmes, il est ailleurs. oui, Hector Cooper, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais à l'intérieur, on sent que notre football est dirigé par un ensemble de bricoleurs. Et ce qui est bien avec le bricolage, des fois ça tient et des fois ça ne tient pas. Aujourd'hui, on est en train de payer les conséquences de presque toute notre histoire. On a commencé, je peux balayer depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Il y a des hauts et des bas, des oscillations assez bizarres. On monte, on descend. Ça se voit qu'on bricole et... Ouais. Il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret. Il n'y a pas d'équipe d'âge. Aujourd'hui, partout ailleurs, pour que les choses marchent, on sent qu'on commence avec les U17, les U20, et puis on monte. On a bricolé en 2019 avec les Senghibé, le U23, oui. Et puis après, paf, ça s'est arrêté. On n'a jamais joué depuis que moi... Déjà, en parlant de cette affaire-là des U23, on n'a jamais été certifié ou de savoir qu'est-ce qui s'était réellement passé, parce que Senghibembe, entre guillemets, aujourd'hui, demande des comptes au gouvernement congolais, mais à la FECOPA, plus précisément, on doit lui payer ses indemnités, mais aussi longtemps qu'on a été éliminé sur tapis vert, puisque à temps normal, on a été qualifié, mais une erreur qui a été produite au niveau de la FECOFA, mais tout un pays a porté le chapeau, mais là, personne n'avait donné une explication, mais on revient aujourd'hui, Senghibembe là, mais on reste dans les léopards. Bakambu avait haussé les tons, bien que c'était en sourdine, mais de dire que non, tiens, on ne peut pas penser à faire quelque chose aussi longtemps que le centre d'abord de la FECOFA n'est rien. Ce n'est qu'une forêt, donc les joueurs n'ont même pas là où s'entraîner, ils n'ont pas de piscine, ils n'ont rien du tout. Quand ils viennent pour le rassemblement, ils se rassemblent ici en plein centre-ville. Vraiment. Et je donne l'exemple de la France 2010, après la débâcle en Afrique du Sud. Oui, il y a Nasma et tout et tout. La France avait tout. La France, ils avaient des centres comme Clairefontaine. Oui. Mais qu'est-ce qu'avait fait le président de la fédération après cette débâcle? Noël Le Graët. Non, c'était avant Noël Le Graët, c'était Escalette, je crois. Ah, okay. Il a démissionné. Il y a eu un intérim. Noël Le Graët est venu en 2011. Oui. Donc, il a démissionné de lui-même. Oui, il a subi des pressions. Oui. Donc aujourd'hui, on doit se regarder en face. On est vraiment en train de jouer avec toute une nation. On veut bricoler tous les jours. En tout cas, le mot, moi, je vais le garder dans ma bouche. Oui. C'est l'ensemble de bricoleurs. Oui, l'amateurisme. Voilà, le manque de sérieux. Je vais m'acheter. Mais je ne te vois pas dire quelque chose
tu grattes la tête et puis c'est comme si tu es vraiment dans les regrets profonds selon toi. Et l'excès de colère, on dirait. Oui, voilà. C'est quoi effectivement les problèmes au niveau de la sélection nationale? Merci beaucoup. C'est surtout pas ma colère, mais c'est beaucoup plus pour tous les peuples congolais, puisqu'on est Mais tous déçus. avant par qu'on rapport à- continue, très chers téléspectateurs, le numéro affiché en bas de vos écrans là, réagissez avec nous pour participer à l'émission. Je suis à vous, je vais marcher. Beaucoup. Alors, parlant de cette lettre ou correspondance qui a été donnée à Hector Cuper, je pense que c'est quelque chose qui est fait tardivement parce que le souhait était que juste après l'échec de la qualification pour la Coupe du Monde, qu'Hector Cuper, en soi, je le disais, bon, s'il était vraiment conscient de ce qu'il était, il pouvait peut-être dire, bon, voilà, j'arrête avec Je la cède sélection. ma place. Je cède ma place parce que je n'ai pas atteint l'objectif qui était justement l'objectif primordial pour tous les Congolais. Parce que moi, je me disais que déjà, une fois qu'il échoue avec la qualification à la Coupe du Monde, en tout cas, il doit quitter, il doit laisser la sélection. Malheureusement, notre ministre des Sports, la Fédération Congolaise de Football Association, n'ont pas eu un œil pour voir... Regardons. Non. Attends, C'était j'ai pas le encore ministre, fini. c'était la Attends, je n'ai FECOFA pas qui a encore fini. demandé Oui. au ministre de Je n'ai pas encore reconduire fini. le sélectionneur. Mais le ministre Mais à pouvait chacun aussi sa décider. Il responsabilité, pouvait oui. aussi dire non, voilà, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec ça, on arrête. Avec tout ce qui s'est passé, alors, on pouvait déjà limoger Hector Cuper juste après l'échec de la Coupe du Monde. Puisque maintenant, là, ce qui se passe, moi, je me dis, bon, c'était quelque chose qui était peut-être, qui n'était pas en tête du ministre des Sports après tout ce qui s'est passé. Parce que c'est juste après la pression de tous les Congolais que le ministre des Sports a pris cette décision. Donc, selon lui, avec tout ce qui s'est passé, c'était d'accord. Et la FECOFA également était d'accord avec les résultats qu'Hector Cuper nous a démontrés sur le terrain. Oui, les CV nous renseignent qu'Hector Cuper a entraîné des grands clubs. Il a fait quand même la pluie et les beaux temps dans son passé. Mais actuellement, sur le plan pragmatique, il est tellement nul. Actuellement, avec ce qui s'est passé. où on est RDC? Je n'ai pas encore fini, oui. Oui. Actuellement, il est passé à côté, ce qui signifie qu'avec tout ce qu'on a raconté de lui, tout ce qu'on a vu de lui, aujourd'hui, là, c'est une autre personne. Alors, malheureusement, il est venu aussi dans un pays où le football n'est pas pris au sérieux. Avec Voilà. tout ce qui se passe au niveau de la FECOFA, en tout cas, on est déçu. On est déçu parce qu'il n'y a pas un projet à long terme. Aujourd'hui, avec notre sélection, on sélectionne ou on se prépare pour des échéances à la veille de la circonstance. Après, À la c'est va-vite quoi? même. Parce que voilà, oui, il y a des qualifications pour les CAN et la CAN. Oui, c'est bon. On sélectionne les joueurs, ça joue. Et après, c'est fini, on s'assoit. On attend d'autres échéances. Et dites-moi, avec cette facilité, vous rêvez gagner une Coupe du Monde ou jouer une Coupe du Monde. Vous rêvez, je sais moi, gagner une Coupe d'Afrique des Nations ou les CHAN. Avec quel projet? Merci beaucoup. Je vais marcher qu'il y a Félix Matuidi qui vient de nous rejoindre ici. Félix Matuidi, il n'est plus à présenter. C'est notre star de la présentation du journal de la mi-journée. Félix Matuidi, bonjour. Bonjour Stone, bonjour les amis. Bonjour les collègues. Voilà, donc là, vous êtes déjà imprégné de la thématique de l'émission. Donc là, on parlait d'Hector Cuper. La question, elle est simple. C'est Hector Cuper, les problèmes de notre football actuellement ou les problèmes d'ailleurs? Bon, je ne dirais pas que Hector Cuper est l'aîné du problème. Comme Givel disait, c'est d'abord la fédération. Parce que c'est la fédération qui est à la base de l'assassinat même de notre football. Assassinat. Le Oui, mot est l'assassinat. fort. Les Le mot est très fort. De l'assassinat même de notre football. Pourquoi? Parce que Givel l'a relevé. On est à quel niveau avec les championnats nationaux? On est à quel niveau? Lorsque, par exemple, la FECOFA arrive à sélectionner Hector Cuper, un coach qui ne parle que l'espagnol, dans un pays où nous savons tous la langue officielle c'est le français. Et depuis qu'il est venu, il n'a même pas effectué les déplacements. Je cite quelques villes Oui, vas-y. telles que Lubumbashi, Goma, Bukavu ou encore Matadi. Or, en principe, un sélectionneur doit être présent, suivre d'abord le football local pour mieux détecter les joueurs. Non mais Félix, de toi à moi, ou de vous à moi. Mais dites-moi un peu, comment il va se déplacer, suivre quel champion? Non, mais d'abord,
lorsqu'on procède à la sélection d'un entraîneur, il y a un cahier des charges. Tout à fait. Je prends un exemple. Didier Deschamps aujourd'hui. Mhm. Vous l'avez déjà vu coacher un club? Non. Non. Il est là pour suivre tous les championnats. Parcourir les pays pour suivre tous les championnats. Où à les tous joueurs les français niveaux. sont en train de jouer, oui. Détecter des bons joueurs pour être sélectionnés à l'équipe nationale. Mais pourquoi ce n'était pas le cas avec Cooper? C'est parce que déjà en amont, le contrat était mal négocié. Voilà. Et puis un coach qui n'est même pas résident. Comment on peut recruter quelqu'un qui n'est même pas résident? Vous connaissez la résidence de... Est-ce que c'est de sa faute, puisque ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Même le roi avait le même problème. Non, mais moi, je ne dis pas que c'est Hector Cooper qui est l'aîné du problème, non. Oui. C'est d'abord la fédération. Voilà. Parce que la fédération doit poser les bases. Si aujourd'hui, parce qu'on est en train de passer l'après-Cooper, Oui. on doit poser les bases. C'est quoi les bases? Suivre l'exemple qui se passe ailleurs. Par exemple, si aujourd'hui, on ne prend pas un coach national ou un étranger, il doit d'abord être résident. S'imprégner du niveau de l'évolution de notre football. Parce que on peut aussi recruter un joueur qui évolue par exemple à Mandaka. Kilimani, par exemple. À Mandaka ou encore à Kolwezi. Maintenant, si le coach en question ne sait pas parcourir les pays pour détecter des bons joueurs, c'est déjà un problème. Stone, je peux Et si le coach, pour lui, la mission c'est seulement l'Europe, l'Amérique, l'Asie, alors tous ces bons joueurs qui évoluent en Afrique, qui va les recruter? Merci beaucoup. C'est ça le problème. Donc, disons, moi je ne dis pas que Hector Cooper a totalement faute, Oui. mais la faute est partagée. C'est d'abord la fédération. La fédération doit en principe aujourd'hui poser les bases pour éviter les erreurs du passé. Voilà, donc là maintenant, on va y aller. Il y a Félix qui a déjà donné une piste des solutions. Et on va aller d'abord comme ça pour essayer de proposer, de voir. Parce que Bakambu l'a fait, mais il l'a fait en sourdine. Moi, ce que je n'ai pas aimé, cette petite hypocrisie-là de Cédric Bakambu, que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Et j'ai même salué leur désistement. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas dit. Puisqu'on a dit qu'ils n'étaient pas sélectionnés. Or, ils avaient refusé de venir. Puisqu'aujourd'hui, il y a les vérités qui commencent à sortir. Mais pourquoi les vérités doivent seulement sortir après une certaine débâcle? Parce que quand on gagne, tout va bien. Mais quand on perd, maintenant, c'est là où on voit les problèmes. Mais Il y a des malaises au sein même de notre il y a société. justement, Il y a des choses qui ne disent pas leur nom. oui, voilà. Donc, justement, je veux qu'on aille mollo. Hein, on commence d'abord par essayer de donner une piste de solution ou de donner une idée à celui qui va prendre cette équipe nationale en charge, parce qu'il nous reste 4 rencontres. Mes excuses. Je voulais relever un fait. Vas-y. Aujourd'hui, au pays, on est même incapable de connaître l'ossature de notre 11 de départ. On est même incapable. Si vous allez en Belgique, en France, aux USA, partout au monde, Même en Égypte. même en Égypte, Même même au au Gabon. Sénégal, on connaît déjà les 11 de départ. Pour nous, les 11 de départ, on connaît même pas les 11 de Oui, départ. non, mais ça, c'est depuis les départs de Claude Leroy. Mais c'est déjà un voilà. problème. C'est déjà un problème. Oui. Je pense que Il y a un par problème. rapport à Non, votre non, préoccupation de tout à l'heure, Non, il est important. ma d'abord- préoccupation je est sais. celle-ci. Oui, justement, puisqu'on a déjà tout balayé, puisque j'aimerais qu'on essaie un peu d'avancer dans les débats. Donc là, il faut voir que Hector Cooper, Félix a déjà parlé de l'après-Cooper, mais là, maintenant, nous, les historiens du présent, puisqu'on prévenait déjà, je vais le prévenir, que Cooper devait partir. On a dit ça plus d'une fois, bien que moi, je n'ai jamais été pour son départ. Mais aujourd'hui, la décision est tombée par les dirigeants. Mais c'est lui qui viendra après Cooper. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Moi, je pense qu'avant d'arriver à ces points-là, il faut d'abord penser à déraciner d'abord le mauvais système qui existe. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire appel à Klopp, on peut faire appel à Guardiola, on peut faire appel à Mourinho. Ça ira toujours de la même manière. On n'aura pas les résultats parce que d'abord, il n'y a pas le football de base. Oui. Il n'y a pas la formation, il n'y a pas un projet à long terme ou à moyen terme. Nous avons que des projets à court terme. C'est ça le plus grand problème. Nous nous réunissons ou bien nous sélectionnons le joueur qu'à la veille des compétitions. Or, ce n'est pas ça la meilleure façon de faire les choses. Si aujourd'hui, les sociétaires qui votent
aux instances de la FECOFA, qui votent les membres de la FECOFA, si aujourd'hui peuvent prendre conscience que nous puissions avoir des personnes capables, des personnes qui ont le profil que nous avons besoin, le profil dont nous avons besoin. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont partagé la vidéo de Samuel Eto'o, qui était en train de tonner sur le joueur et les staffs techniques. Exactement. Après la victoire face au Burundi, la victoire d'1-0. Mais Eto'o, c'est le profil que nous cherchons. C'est le genre de discours que nous cherchons au niveau de la FECOFA. Alors, Eto'o n'est pas venu à la tête de la FECAFoot pour faire le COP. Il n'est pas là pour chercher de l'argent. Il a son argent, lui. Il injecte même son argent dans le football camerounais. Mais ce sont des genres de personnes que nous avons besoin. Nous devons avoir des leaders, de vrais leaders, des personnes qui connaissent bien le football, qui savent ce qu'ils doivent faire pour essayer un peu de mettre la RDC sur les rails. C'est ça aussi le plus grand problème. Si aujourd'hui nous avons à la tête de la FECOFA des amateurs, vous avez suivi l'autre fois les discours du président AI de la FECOFA. Je ne cite pas les noms des individus, mais je dois le faire parce que c'était une honte. S'il vous plaît, c'était une honte parce que un président de la fédération, nous jouons la deuxième journée, mais lui parle de qualification. C'est vraiment de l'amateurisme, même un président de la FECOFA, le président de l'organe technique qui ne comprend même pas le format ou l'enjeu de la compétition ou l'enjeu du match. C'est vraiment de l'amateurisme, ça m'a sérieusement énervé. J'étais vraiment frustré d'entendre qu'un président d'une fédération dire que amenez-nous la qualification demain, nous avons un match important, nous devons nous qualifier. C'est quoi cette histoire? Nous devons voir des gens qui savent, qui comprennent d'abord c'est quoi le football. Franchement, je ne suis pas contre M. Chimanga, mais il m'a déçu de par son discours d'avant-match. D'abord, c'est un monsieur qui ne maîtrise pas les fondamentaux du football. Ça s'est vu à travers son discours. Il est en train de dire des histoires qu'il ne maîtrise pas. C'est vraiment de l'amateurisme. C'est plus que l'amateurisme même. Avoir un président d'une fédération de ces genres. Alors, il est important aujourd'hui que nous puissions déjà penser à d'abord à l'après ce système. Nous devons balayer ces systèmes. Nous faisons appel à la CAF et à la FIFA de nous organiser des élections transparentes et libres pour que nous puissions avoir des personnes d'abord capables d'amener notre football à bon port et aussi avoir des bons leaders. Nous avons besoin de profils comme de Samuel Eto'o. Nous avons besoin de profils ou de discours comme celui de Samuel Eto'o qui peut titiller le vestiaire pour essayer un peu de bouger les lignes. Tu parles de Samuel Eto'o, on voit déjà des anciens léopards qui commencent à montrer leur velléité. Je suis sidéré de le dire, en tout cas sur ce plateau. Permettez-moi de dire qu'en RDC, nous n'avons pas ce profil. Parce qu'avoir Chabani Nonda, il est timide. Avoir Ilunga Rita, il est aussi timide. Je ne pense pas que cette hargne-là qu'a Eto'o, Rita ou Chabani Nonda long. Je ne sais pas en tout cas, je n'ai jamais vécu avec eux, mais en le voyant déjà, au vu de leurs interventions dans les médias, on sent qu'ils sont mous. Non. Vous savez, aujourd'hui, le football congolais doit aussi être dirigé par des personnes insolentes, comme des Samuel Eto'o. C'était un discours insolent, mais moi j'ai aimé. Je l'ai aimé comme ça parce que ça fait appel, ça interpelle la conscience de l'équipe, du staff technique et des joueurs. Vous voyez? Non. J'ai dit que parmi les caractéristiques, nous avons aussi besoin de personnes qui seront peut-être insolents vis-à-vis de joueurs. On ne peut pas avoir des gens qui caressent toujours dans le sens du poil. On doit aussi avoir les gens qui sont capables de dire en face ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas, comme l'a fait Samuel Eto'o. Mais je ne vois pas à Kinshasa ou au Congo, je ne vois pas ce profil-là actuellement. Je ne vois pas. Merci beaucoup, Néanga. Mais il faut dire aussi, Wabenga, vous avez une qualité que peut-être le téléspectateur ne connaît pas. Vous êtes détenteur d'un diplôme de FIFA, oui, en management du sport. En management du sport. Oui. Bon. Le nœud du problème, ce n'est pas Cooper, on l'a dit. Mais aujourd'hui, là, comme on est en train de parler, c'est lui qui viendra après. Que doit-il faire? Est-ce qu'on doit toujours s'attendre à une probable qualification pour la Côte d'Ivoire? Bon, en fait, le problème avec Cooper, ça d'abord, c'est pas la communication, mais c'est le facteur relationnel avec les joueurs. Ouais. Un entraîneur... Parce que le football a un langage universel. Oui, le football, c'est un langage universel. Okay. Donc, on sentait que Cooper n'a pas l'image paternelle qu'a, par exemple, Ancelotti, qu'avait Ibenge ou Claude Leroy. On a besoin d'un entraîneur qui sera proche des joueurs et qui va essayer d'être un peu comme un père pour eux. En parlant de Cooper, il n'était pas ici. Claude Leroy n'était pas ici, mais il avait des adjoints comme Santos Moutoubile qui sillonnaient le Congo et qui faisaient rapport à Claude Leroy. Et on pouvait prendre, je ne sais pas si dans le staff de Cooper, il y a des entraîneurs congolais, par exemple. Ah bah oui. Oui,
il paraît que... Il y a Kyliaba qui est là. Il y en a, Il y mais a il paraît Mouni qu'on Zahira qui est là. on Il y on a les met à Daoula- l'écart. il y Il a paraît Daoula que Lupembe est là. Qu'est-ce qu'il a fait le depuis match qu'il contre le était là? Gabon, ils étaient en tribune. Il a privilégié ses amis avec lesquels ils sont venus de l'Égypte et du Mali. Donc, on sent qu'il faut d'abord chercher quelqu'un qui sera très proche du joueur pour essayer de décoller. Pour revenir à ce que disait Nyanga, la fédération, il faut balayer tout le monde. Il faut vraiment balayer tout le monde. Les profils des compétents, il y en a. Il faut avoir un bon sens du management. Et puis, le football, c'est aussi le commercial, c'est aussi le marketing. Aujourd'hui, on venait de lire ensemble ici, la fédération togolaise a donné un petit rien aux différents clubs. La fédération, pas les ministères Pas le des ministère. La fédération a sorti Oui. quelque chose. Donc, Pas les présidents Oui. du Togo. donc, il y a une subvention Oui. généralement de la FIFA où qu'on donne aux fédérations. Et la fédération... Pour en faire fonctionner la fédération. Oui, pour faire Hein? fonctionner la fédération. Mais Oui. si la subvention est à peu près de $200,000 Le mois. l'année, Ok. si on met la masse salariale et tout, il y aura un petit rien qui peut rester. Hormis ça, la fédération a des sponsors. Oui. Ou bien elle est appelée à faire appel aux sponsors. Oui. On sent rien, ils font rien, et généralement c'est l'État. Il y a des, il y a la- il y a, Et puis on fait appel à l'État qu'à la veille de match. Oui. Donc, il n'y a pas une politique du début de au début de l'année où on dit on fera ça, c'est notre calendrier, on a besoin de ça pour... Aujourd'hui, l'État, son travail, c'est quoi? C'est essayer de parler avec des entreprises pour exonérer un peu les taxes, et ces taxes et obliger à ces entreprises de financer ou de sponsoriser les équipes et les fédérations ou la Lina Foot, par exemple. Donc, par rapport à ça, on verra que les équipes font quelque chose pour ces entreprises-là parce qu'ils font la publicité, et puis Leur promotion, oui. oui, et eux ils payent quelque chose. En tout cas, c'est une politique de gagnant-gagnant, au lieu de rester où l'État est sponsor principal, où on vient, maman on a faim, donnez-nous à manger, maman on a faim. Il faut que ça s'arrête, il faut essayer de réfléchir exactement comment il faut... Générer de recettes. Oui, et en général, les recettes, comment il faut développer notre football à partir du bas et monter. Les U17, comme je venais de le dire, les U20, le U20, le U23, et ainsi de suite. Oui, voilà, donc avant que je ne passe la parole à Juvel, je dois juste vous rappeler aussi que moi, je ne sais pas, mais je me dis que non, mais tiens, le football, c'est de bonnes guerres, puisque on ne joue pas qu'au football pour gagner, puisque nos adversaires aussi, ils viennent pour gagner également. Donc, si la RDC a perdu, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais je vous rappelle que l'Égypte a été battue par l'Éthiopie. Hein? L'Égypte de Mohamed Salah par début à 0. Donc, l'Égypte n'a pas crié au scandale, mais c'est vrai que chez nous, il y a un sérieux problème. Il y a les téléspectateurs qui réagissent également. Je vais le machecker. Oui, Si oui, vous pouvez nous lire quelques messages. Des Il y a téléspectateurs tellement qui ne beaucoup parlent de pas. réactions par rapport à ces sujets d'Hector Cooper, en l'occurrence de Adilar Kimbe depuis Kimbasek qui nous dit que Cooper doit partir, sinon tu es aussi Mabonda Maboko. Il faut changer la tête de la FECOFA et prendre un ancien joueur comme l'entraîneur Mouleka Jean-Michel depuis Paris, voilà. Et puis Messier Donat depuis le Bumbashi qui rejoint également Félix pour dire que comment on peut prendre un entraîneur qui connaît ni français ni anglais dans cet environnement Non, le des football, Congolais la langue dans le football ne voilà. pose pas de problème. Non, non, mais c'est que l'interprète dit également, il faut dire que ça joue. Voilà. Pendant un match, dites-moi, quand un joueur commet une erreur, comment lui transmettre Bruno, directement Bruno, ce non, message? non, 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 Bruno a entraîné en Chine je où donne il y un avait exemple, je donne un exemple 70% de à joueurs chinois Mm. et Genesio ne savait pas parler les Chinois. Oui, non, mais le football, c'est un langage. Moi, je suis pas sur ça. Pochettino, à un moment donné, il était obligé d'apprendre les Français pour mieux communiquer directement avec les joueurs. Oui, non, mais Mais il y a combien de Français à Paris? des messages qu'on n'a pas Oui, oui, oui. Non, oui, c'est la langue officielle. Oui, s'il vous plaît, le football, je sais, j'y joue au foot aussi, c'est un langage universel, donc on peut parler l'essentiel Stone. de jouer. Non, c'est pas faux. Guardiola parle anglais. Anglais, oui, il a appris à Guardiola parler parle anglais. anglais. Mourinho, à chaque club où il va, Il apprend la langue. il apprend la langue. Oui, Là où voilà. je suis d'accord avec c'est Félix, important. Oui. il fallait au moins que Cooper, dans ce facteur relationnel, Oui. puisse apprendre quelques mots lingala, par exemple. Oui. Bêta! Yo! Tu vois,
oui, ça donne Non, mais, l'impression aux joueurs que... Non, mais il n'était pas résident on a connu, il allait on a apprendre- connu, il allait on a connu, apprendre ça. on a connu une belle équipe, les vrais clubs. C'est pas Bob Makandale qui va me contredire quand il a été interprète de Chris. Oui, oui. Mais moi, j'ai assisté à ces entraînements. Je dirais que d'abord, c'était bon enfant. Ça, c'était juste une parenthèse. Mais on continue avec le message des téléspectateurs parce qu'ils n'écrivent pas pour rien. Voilà. Kevin Gonez, depuis la République centrafricaine, qui dit qu'on doit aider donc notre fédération avancée et limoger tous les staffs techniques, comme l'a dit Christian. Nous avons marre. Donc, Donc, nous en avons marre. et surtout des pertes de face au Soudan. Ah, ok. Par rapport à ce que les amis ont dit, tu as quelque chose à rajouter? Moi, ce que je dirais, c'est que bon, j'ai comme l'impression que la FECOFA, même si on propose des trucs, même si on se met devant les caméras, devant les micros pour dire tout ce qu'on peut proposer, c'est comme si ils nous entendent jamais, ils font exactement ce qu'ils pensent. Alors, par rapport à tout ça, moi, je me dis, bon, la personne qui va prendre les commandes, c'est à cette personne-là que nous, on doit attaquer parce que la FECOFA donne l'impression de ne pas nous écouter. Je dirais peut-être que cette personne-là doit être consciente qu'il y a une mission à accomplir. Nous avons tellement beaucoup de déceptions avec tout ce qui s'est passé. On s'est dit que cette fois-ci, on aura quelqu'un qui pourra changer les choses. Il doit peut-être s'imprégner de cette campagne. Il doit également voir l'environnement du football RD congolais. Pourquoi pas résider ici? Déjà, il y a des soupçons qu'il y a quelqu'un qui a les coachs qui avaient entraîné le Burundi, un Français, voilà, qu'on essaie de titiller déjà pour venir. Moi, je me dis, bon, pourquoi on peut être complexé? Moi, je me dis, ça c'est un complexe. Comment on peut continuer à emboîter les pas à ceux qui font peut-être les travails comme on ne le souhaite pas? Parce que moi, je me dis déjà, les choix d'Hector Cooper, c'était un complexe, vu son passé, vu, je sais moi, la race qu'il a. Voilà, exactement. Oui. Moi, je me dis, on doit chercher soit un coach noir. Ici, chez nous, on a également des coachs qui peuvent faire la différence. Parce que cette fois-ci, je souhaitais qu'un coach soit ici sur place, un coach qui va suivre les championnats, bien qu'il y a également à boire et à manger, on parlait du championnat de la foot, mais un coach qui va être un résident. Pourquoi Côte des Rois aujourd'hui a détecté les Trésors Poutou, les Matoumoun à Rome? Ils n'ont pas évolué à l'étranger. C'était des joueurs qui ont évolué ici sur le plan national. Pour dire que les meilleurs ne sont pas seulement ceux qui jouent à l'international ou en Europe, même en Bandaka, comme l'a dit Félix, en Mbujimaï, à Kabeyaka Mwanga, à Lubumbashi, à Kindu, on peut avoir des bons joueurs qui peuvent apporter un plus. Aujourd'hui, l'Afrique du Nord a compris, vous allez me dire, dans la sélection égyptienne, en Algérie, citez-moi, il n'y a même pas plus de 10 joueurs qui évoluent au niveau international. Ce sont des joueurs locaux. Alors, c'est pour dire que tout doit se passer sur le plan organisationnel de notre football. On doit également organiser les championnats d'âge. C'est ce qui est la base aujourd'hui du football. Les Nord, oui. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest a essayé de couper les Nord. Les Mali aujourd'hui, le Sénégal. Il n'y a pas match. La Mauritanie. Pour dire que tout doit commencer par le football d'âge et il faut un projet sportif. Ok, non, attendez, je vais vous donner maintenant le dernier tour de la parole parce que nous arrivons vers la fin de l'émission. Mais je commence par vous parce que vous souhaitez avoir la parole. Mais essayons un peu de voir dans cette sélection des Léopards, est-ce qu'on a vraiment des joueurs de qualité pour intégrer notre équipe nationale ou pour être sélectionnable? Parce qu'on a suivi les matchs aussi, les coachs peuvent être un problème. Est-ce que la façon de jouer de nos joueurs ont-ils un niveau pour être Léopard? J'aimerais d'abord commencer par dire quelque chose et ça sera aussi aux gens, aux personnes qui concoctent, qui établissent souvent les listes de joueurs à convoquer. Oui. Parce qu'on le sait tous que ce n'est pas Hector Cooper qui a convoqué le joueur, surtout pour cette double confrontation face au Gabon et face au Soudan. Ce n'était pas Hector Cooper, c'était des individus qui l'ont fait à la place d'Hector Cooper. Dans le genre de la FECOFA. Ouais, c'est pour dire que Hector Cooper est venu, il a découvert certains joueurs comme Philippe Kinzumbi qu'il n'a jamais vu jouer. Il a découvert des joueurs comme Sosé Zemanga qu'il n'a jamais vu jouer. Vous voyez, donc ce sont des joueurs qui lui ont été imposés. Alors, aujourd'hui, on doit avoir... même la Lettonie, voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir des critères de sélection. On doit mettre sur pied certains critères pour être éligible à la sélection nationale. Il faut, en principe, d'abord, commencer
par dire, par exemple, en Afrique, nous avons besoin que de 10 meilleurs championnats africains. Ceux qui jouent dans les 10 meilleurs championnats africains sont éligibles à la sélection. Ceux qui jouent, par exemple, dans les 15 meilleurs championnats européens ou bien 20 meilleurs championnats européens, ils sont éligibles à la sélection. Et on vient sur le plan local. On peut se dire, Et les stats individuels aussi. la sélection doit se faire sur base de ce que vont voir les sélectionneurs, à partir d'abord du championnat national et aussi dans les provinces, aller puiser de joueurs qui ont du talent mais qui n'ont pas la chance de jouer au haut niveau. C'est aussi l'œil du coach qui tape sur le joueur. Ou bien le talent du joueur qui peut taper sur l'œil du coach. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui que nous puissions définir d'abord des critères. Nous n'avons pas besoin de ces histoires-là. Surtout nous aussi, la presse, nous devons aider. La FECOFA, nous devons aussi aider la sélection nationale. Ce n'est pas seulement parce que j'ai des affinités avec un joueur qui joue en Lettonie, en Bulgarie. Je vois encore les images de Firmin Moubele qui refait surface pendant qu'il est en train de jouer la deuxième division de la Bulgarie, de la Roumanie ou Bulgarie comme ça. Ça n'a même pas le niveau de la Ligue Info. Je préfère encore qu'on puisse avoir un joueur qui joue même dans Blessing, dans AS Simba, que nous puissions avoir un joueur qui jout dans Bulgarie, dans le championnat lettonien, dans un championnat qui n'a pas de niveau. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de plus important. Si nous avons besoin d'avoir une équipe compétitive, capable de défier n'importe quel adversaire, nous devons avoir des critères de sélection. D'abord, avoir les meilleurs sur le plan national et les meilleurs sur le plan africain et le plan européen ainsi qu'asiatique. Merci beaucoup, Christian. Félix Matuidi, rapidement. Bon, Stone, moi je me pose une question. Est-ce qu'on est obligé de participer à toutes les compétitions? Ça, c'est la grande D'abord. question, c'est ce que j'ai dit l'autre fois. Est-ce qu'on est obligé de participer à obligé. toutes les compétitions? On n'est pas obligé. Vu les problèmes qui se passent actuellement dans notre sélection nationale, je donne la réponse. À un certain moment, les Nigériens l'avaient fait. Oui. Ils s'étaient retirés de la scène africaine Oui, pour mieux se préparer. préparer. Le Maroc, à un moment Est-ce que donné la RDC aussi, ne peut pas faire bien qu'ils ont été la même suspendus. chose? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC ne peut pas faire la même chose? Parce que nous sommes pendant le mois de juin, on doit jouer la 3e journée au mois de septembre. S'il faudrait recruter un sélectionneur, commencer à détecter des joueurs, est-ce qu'on aura suffisamment le temps de préparer la 3e journée qui se Et veut la 4e. très importante pour nous? Oui, la double confrontation contre la Est-ce que Mauritanie. vraiment on aura tout ce temps-là de mieux préparer les joueurs pour jouer ces matchs-là? Alors moi je demande au ministre, si réellement on n'a pas de vision pour participer à ces compétitions-là, on peut se retirer pour un moment. Soit pendant 2 ans ou 3 ans, on se retire. On ne se retire pas à mi-chemin, hein, c'est compliqué. Ok. On se retire. C'est mon point de vue. Félix, micro. Oui, c'est mon point de vue. Pourquoi? Parce que au lieu toujours, parce que Je comprends, oui. la chanson Fimbo a disparu. Hein. Oui. La chanson Fimbo a disparu. Voilà. Ah oui, mais la chanson Fimbo a A disparu. vraiment disparu, oui. Donc dans nos stades aujourd'hui, Fimbo ne N'existe résonne plus. plus. Voilà. Oui, vraiment. Donc moi je demande au ministre, si on voit après la phase des éliminatoires, si on voit que l'équipe n'est pas ou encore l'équipe est éliminée, on peut solliciter à la CAF de pouvoir se retirer un moment pour organiser les états généraux des sports, poser les bases Voilà. pour mieux préparer les L'avenir, prochaines les échéances compétitions. futures, Ok, oui. merci Au lieu beaucoup, toujours de Félix. continuer, parce que Oui. vous m'avez donné raison, on a toujours besoin d'un coach qui est résident. Parce que on ne peut pas écarter les PEFKIN, on ne peut pas non plus écarter les championnats en province. Voilà. Parce que ceux-là qui jouent en province ont aussi droit, de par leur capacité, Oui. de pouvoir jouer à l'équipe nationale. Voilà. Alors, on ne peut pas seulement sélectionner par rapport aux clubs qui sont déjà connus. Non. Merci beaucoup, Félix. Voilà, merci Patrick Wabenga, les niveaux de joueurs, est-ce qu'on doit continuer à participer seulement comme on est habitué depuis que nous sommes nés? Au fait, par rapport au niveau de joueur, moi, je dirais que c'est la conséquence. Il y a des causes qui ont amené à cette fameuse conséquence. Donc, je dirais que les joueurs avaient vraiment laissé leur coach. Donc, ils ont laissé le coach et c'est pourquoi on a vu ce niveau a été bas. Pour moi, il faut un bon profil pour les prochaines échéances. Néant a parlé du retour de Florent Ibenge à la tête de la sélection nationale. Un probable retour, entre guillemets. Et moi, j'ai pensé à... Pour le moment, celui. Oui, j'ai pensé à un profil qui connaît le football africain et le football congolais, Mohamed Bokasouba. Oui.
le Malien. Oui, oui. Il a entraîné 2 SMP. Oui, champion d'Afrique en En 94, oui. Oui. Et c'est quelqu'un qu'on peut s'appuyer sur lui et il y aura au moins quelque chose qui sera fait. Hormis lui, il y a Patrice Baumel qui a quitté la Côte d'Ivoire. Il y a Hervé Renard qui a toujours envie de venir en RDC. Oui, mais Hervé Renard a un contrat d'Arabie Saoudite. Il a prolongé. Là-bas, il y a l'argent. Ok, merci beaucoup. Je vais le mâcher, on termine par vous. Mais 3 bien messages avant, avant 3 de lire. messages des Voilà. téléspectateurs. Jérémy Mwamba depuis Ndjili. Cooper ne mérite pas la sélection. Alors, une surprise, les gens ont parlé de la démission de M. Cooper. Mais M. Jeff Mbola, depuis l'Ouganda, lui sollicite plutôt la démission du ministre des Sports. Alors, il y a M. Olenda depuis la commune de Limité qui m'a également rejoint pour chiter, pour dire que les salaires des joueurs doivent également revus en baisse parce que ils se disent peut-être que non, voilà, on vient à la sélection pour l'argent. Je m'appuie au discours de Samuel Eto'o. C'était $5 000 pour la campagne à la Coupe du Monde. Je ne sais pas si cela a été opté pour les restes des compétitions. Moi, je me dis, ils peuvent même enlever 4 000 et rester même 1 million, 1 000 dollars. Voilà. On verra peut-être qui est celui-là qui viendra avec la volonté même que ça soit de défendre les couleurs de la RDC. En tout cas, ça doit être revu en baisse. Oui. C'est le souhait de tout le monde. Alors, je me dirais, j'aimerais pour moi rejoindre Félix pour dire qu'on ne mérite pas aujourd'hui d'aller même en Coupe du Monde, même à la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'on risque d'être encore blessé plus que ce qui s'est passé durant cette campagne. Je me dis, on doit se retirer des compétitions internationales. Certes, les sanctions, je ne pense pas que la RDC ne manquera pas des moyens pour payer ces amendes-là. Parce que, Stone, ça ne marche pas. On doit revoir beaucoup de choses. Et ça signifie que quand on veut faire cette restructuration, on doit d'abord abandonner tout. On se remet d'abord en question pour dire, bon, ça n'a pas marché. Comment on peut repartir après 2-3 ans pour ne plus commettre ces erreurs? Bref, il faut s'y retirer des compétitions internationales. Reculer pour mieux sauter. Mieux sauter, voilà. Là, donc, ça dépend de l'intervention du ministre et du gouvernement. Non, mais voilà, donc, parce que la FECOFA, moi, je suis congolais, j'ai laissé les amis parler. Moi aussi, je dois dire 2 mots avant que, vraiment, avant que je chute. Donc, déjà, moi, je partage l'avis de Félix et de mon ami Juvel, que pour moi, je l'avais même dit, on peut même faire 2 ans sans bouger. Donc, on restait chez nous, commencer par les écoles, des pupilles, on va dans le minime, pupilles, Benjamin, oui, pupilles, minime, cadet, et puis on va au espoir, jusqu'à ce que, et puis on va revoir tous ces stades municipaux, là, mettre ça dans des conditions pour que chaque commune, et aller même au niveau des bourgmestres, leur imposer que chaque commune devait avoir une équipe de sa commune. À partir de là, on pourra parler. Il y a plus des associations qu'on appelait communément des championnats qu'on faisait dans des communes pour essayer de détecter le talent. Le micro. En passant, le stade municipal de Delvaux ici, oui. Moi je sais à l'époque il y avait des compétitions, mais depuis que le stade là a été construit, actuellement, il n'y a plus de compétition au niveau de Delvaux. Ça, c'est les stades des enfants, puisque les grands ne peuvent pas jouer oui, là-bas. mais au moins, il n'y a plus de compétition. Les joueurs, à l'époque, on connaissait que Delvaux, il y avait des bons clubs au niveau de Delvaux. Bellor, le Bleu, Jade, Andy s'intéresse. C'est la raison pourquoi Andy s'intéresse. On n'a pas réussi à mettre des stades municipaux parce que la jeunesse a refusé. Oui. Voilà, donc laissez-moi aussi dire un mot. Donc là déjà, j'y vais. Donc construire des parcs comme ça là dans toutes les communes où il y a des communes aujourd'hui, des quartiers aujourd'hui, il n'y a même pas un terrain de football. Comment voulez-vous avoir aussi de joueurs? Parce que nous autres, on a commencé par les zélos. Hein, on nous appelait d'abord les joueurs zélotiques. Mais aujourd'hui, tu verras même un petit de 5 ans, comme mon fils par exemple, il a déjà des bottines. Il joue en bottines, il n'a jamais joué pieds nus. Mais or, c'est important pour un début, puisqu'on voit ça même au Brésil. Mais puis, j'allais encore dire, les ministres des Sports, à temps normal, devaient être interpellés au Parlement. Donc moi, je me dis que non, nos parlementaires, leur travail, c'est seulement la politique. Donc ils ne savent pas que le football, les sports en général, génèrent beaucoup d'argent. Et puis, le poste que les gens minimisent ou le portefeuille que les gens pensent qu'il n'y a pas d'argent, c'est les sports qui a beaucoup d'argent, qui bouffent beaucoup d'argent de l'État. Les ministres accusent toujours leurs prédécesseurs. Ce n'est pas les Sanga Bonganga qui va me contredire. Pourquoi? Parce qu'il en sait quelque chose. Donc moi, je crois que, comprenez-moi, je suis congolais. Donc j'ai mal. Alors mal comme nous autres. Donc comme vous autres aussi, donc nous sommes tous congolais. Nous sommes arrivés
à la fin de cette émission. Merci pour tout le message. Un dernier message, tu vois? Junior Matonde qui vous rejoint pour dire les gens de la FECOFA ne sont là que pour l'argent depuis Boma. Oui, voilà, donc c'est un peu ça. Donc pour conclure, je vais dire aussi, c'est bien, c'est vrai. Moi, je n'ai pas été d'accord avec le vieux Kabulo sur le fétichisme, mais quand il a parlé de l'escroquerie, mais non, on l'a rejoint pour lui donner raison, que non, il y a des joueurs qui viennent pour bouffer de l'argent et puis repartir. Donc, je suis désolé, cher Diogo, nous devons maintenant être très durs et très regardants vis-à-vis de vous. Si vous connaissez des choses à cette FECOFA-là, vous ne voulez rien dire. Vous voulez rien dire. Alors, ne venez plus. Donc, qu'on soit même disqualifié par forfait, ça sera de bonnes guerres. Pourquoi? Parce que trop, c'est trop. Nous sommes fatigués. Nous voulons que les footballs congolais retrouve son niveau dans le temps. Puisque la place que le football avait à l'époque de Kabongo, de Mutubi de Santos, puisqu'on connaissait l'équipe. Au bois, on avait Merita Mpangi, soit Elengesa, soit Boulaïma. Axe central, on avait Boanangalula, Aimé de Congolo. On va, 2, c'était Ngombo. 3, c'était Mbalakovo. Médiane, on avait Bassaoula et Ndingambote. En attaque, on avait Mutubile, Kabongongoy, Kingambo, Lutena de Morceau ou Dejano Makukula. Donc vous comprenez, j'étais petit, mais on connaissait déjà le classement de la sélection nationale du Zaïre. Et les joueurs arrivaient, s'il vous plaît, à 13h, 14h, et les matchs se jouaient à 15h. On vivait les beaux footballs. J'ai dit, et merci de nous avoir suivis. À samedi prochain.